tous, nouvelle petite pépite prise donc d'une lecture de thème astral pour vous parler de la place, celle qu'on a, celle qu'on prend et celle où on devrait être. C'est assez simple en fait, c'est juste la compréhension que quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas dans ses baskets, quand notre énergie n'est pas au centre de nous-mêmes, si je puis dire, eh bien on va empiéter sur l'autre. Ça peut paraître bizarre parce que souvent quand on ne se sent pas à notre place, on a plutôt la sensation que l'autre empiète sur notre territoire et pour cause, on laisse la place vacante. Donc dans un sens, oui, l'autre a plus de place pour aller se balader, si je puis dire. La nature n'aimant pas le vide. On a souvent des gens d'ailleurs qui ont beaucoup de mal avec l'extérieur parce que pour eux l'extérieur est négatif, vindicatif et leur fait mal parce que les gens prennent trop de place. Et c'est souvent parce que justement cette personne-là n'est pas à sa place, n'a pas pris sa place dans le monde et donc laisse de la place pour que les gens viennent empiéter sur son territoire. Il n'y a pas une seule façon de reprendre sa place, il y en a des milliers, mais la première c'est déjà de reconnaître est-ce que je suis dans mes baskets, bien dans mes baskets et au centre de moi-même. La deuxième, c'est aussi de voir que souvent quand on est agressé par l'autre, c'est qu'on agresse l'autre. Donc il faut regarder cette idée de si quelqu'un empiète sur ma zone, je suis sûrement en train d'empiéter sur la zone du voisin sans faire exprès, sans le vouloir, mais n'étant pas dans ma propre zone, c'est obligé que je déborde. La meilleure façon pour revenir en son centre, c'est déjà tout bêtement d'être avec soi-même, c'est-à-dire de ne pas être en train de fuir par X ou Y moyen la réalité. Et quand je parle de fuite, je parle des écrans, je parle de la musique, je parle des podcasts, je parle des voyages, je parle des amis, je parle de la nourriture, je parle de l'alcool. Il y a 10 milliards de façons de se fuir soi-même parce qu'on a peur de se retrouver avec soi-même pour la simple et bonne raison qu'on a peur de se regarder, de partir à notre propre rencontre et donc de trouver notre place. Mais le fait est que c'est la seule et unique solution pour pouvoir se remettre dans nos baskets. C'est pas simple, parce que de prime abord, si on a utilisé tous ces moyens de fuite, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a une blessure qu'il va falloir aller regarder et aller laisser guérir, mais avant qu'elle guérisse, il va bien falloir voir qu'elle est à vif. Et quand une blessure est à vif et qu'on la regarde, on la ressent et donc la douleur remonte. C'est pas impossible non plus. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va fuir cette blessure, plus cette blessure ne pourra jamais guérir, car on ne la laisse pas guérir. Il n'y a que quand vous voyez un membre qui est sectionné et que vous faites quelque chose que là, effectivement, vous pouvez guérir. Si vous le laissez en train de pisser le sang, certes, le corps humain est plutôt bien et effectivement, il va faire quelque chose pour que ça s'arrête, mais vous allez quand même perdre beaucoup plus que si vous étiez allé vite fait voir la blessure et vous en occuper. C'est pareil pour les blessures émotionnelles, elles ne deviennent tsunamis que quand on les fuit et qu'on ne laisse pas l'émotion nous traverser et donc passer dans nos cellules et dans notre corps pour pouvoir sortir et pour pouvoir être guéri. Voilà, donc je vous souhaite à tous de trouver votre place si vous ne l'avez pas trouvée, de comprendre que le monde extérieur ne vous agresse pas, mais que vous avez tendance à agresser les autres si vous ne prenez pas votre propre place, et que la meilleure chose au monde, c'est quand même d'être dans ses baskets, centré dans son énergie, pour pouvoir après faire notre chemin en toute quiétude et bénéficier de tous les cadeaux, joie et bonheur que la vie a à nous offrir. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine pépite. Salut!